Bienvenue à tous, cette fois dans Éco-Sud, le Languedoc-Roussillon, terre d'exportation, terre d'export. Est-ce une réalité ou une fiction? On va le savoir avec nos invités du jour. En tout cas, sachez que la balance extérieure, selon l'INSEE de la région Languedoc-Roussillon, est lourdement déficitaire. C'est pas la seule, la France aussi, c'est très déficitaire. Mais il y a beaucoup d'entreprises d'ici qui exportent et on va le voir partout dans le monde. Il y a également des organismes et puis même des associations, conseils qui viennent en aide à ces entreprises qui vont sur les marchés internationaux. Les Français, plus généralement, les Languedociens, les Roussillonnais, ont-ils des âmes d'exportateurs? On va se poser la question avec nos invités. Je commence par Gérard Pourté. Bonsoir. Bonsoir. Merci de votre venue sur notre plateau. Vous êtes président régional des conseillers français du commerce extérieur, c'est ça? Alors, des conseillers du commerce extérieur de la France. Ah, j'étais sûr que j'allais me tromper. Voilà. Les conseillers du commerce extérieur de la France. À vos côtés, un tout jeune homme qui s'appelle Benjamin Van Lierde, qui a beaucoup de casquettes, mais dont une, c'est celle de créateur de start-up, on disait comme ça il y a quelque temps, We Buy French, et vous êtes parrainé par votre voisin, en tout cas par les conseillers du commerce extérieur de la France. Vous vous rendez compte un peu, vous portez de lourdes responsabilités. Et puis, en face de vous, nous avons le PDG, directeur général. En ce qui me concerne, président, ça suffira. Président, ça suffira pour lui, mais c'est déjà pas mal. Bertrand de Castelnau, président d'Oriba ABX, Oriba ABX France, non? Oriba ABX, c'est un groupe mondial. ABX, groupe mondial, créé ici pour ABX, en tout cas à Montpellier, il y a quelques années. Il y a 26 ans. Il y a 26 ans, et installé sur la zone neuromédecine, toujours, pour l'essentiel, avec là-bas de la fabrication. Vous faites des instruments d'analyse médicale, je fais simple. Nous fabriquons, nous concevons, nous fabriquons et nous exportons donc, puisque c'est le sujet aujourd'hui, des automates qui permettent de compter les globules du sang. Les rouges, les blancs et les plaquettes. Et puis à vos côtés, Vincent Aublé, vous êtes, vous, dirigeant d'une société qui s'appelle SOS Medequip. C'est bien de vous avoir tous les deux à côté, puisque vous êtes pratiquement tout seul, je crois, dans votre entreprise. Je me trompe? Oui, bonjour. Mais tout seul, non, parce qu'il y a un certain nombre de partenaires, clients de Oriba. Et j'exporte donc des... Et vous exportez un peu partout, plus particulièrement en Afrique, je crois. Particulièrement en Afrique. Mais donc il y a d'un côté une entreprise presque unipersonnelle qui exporte dans le monde entier, puis une autre à côté de vous qui exporte également partout, mais avec effectivement une industrie, d'un côté le négoce et de l'autre l'industrie et le négoce aussi. Je profite de vous avoir sur ce plateau, bien sûr, on fait juste une virgule là-dessus avec la situation Oriba, le Japon, des grosses difficultés au Japon économique évidemment, suite aux catastrophes tsunami, tremblements de terre qui se succèdent. Ça a un impact pour vous. On était venu vous voir du reste il y a quelques semaines déjà sur votre site. Je vous remercie. Un impact humain d'abord, puisqu'on connaît tous le drame qui s'y passe. Donc j'attire notre attention là-dessus. Après, l'impact économique, pour nous, il est neutre. Pour nous, il est neutre. Nous avons remonté toute la chaîne de fournisseurs, des fournisseurs de premier rang, et puis de second rang et de troisième rang. Et pour le moment, nous n'avons pas d'impact et nous n'aurons pas d'impact dans nos approvisionnements. Alors le Japon, bien sûr, quand on travaille avec ce pays-là, on est forcément branché sur l'exportation. C'est un des pays les plus puissants à l'exportation au monde avec l'Allemagne. Mais la France, ça se défend pas si mal que ça. Est-ce qu'on a un mauvais regard sur les Français et l'exportation? Est-ce que, Gérard Pourté, est-ce qu'on se trompe pas? Des fois, on se voit nul et puis en fait, quand on se compare, c'est pas si nul que ça. Non. Si on se réfère uniquement aux chiffres qui concernent le déficit de la balance commerciale, c'est vrai que la France, depuis une dizaine d'années, accumule des déficits permanents qui sont effectivement dangereux pour la bonne raison qu'effectivement, ça reflète quand même un pays dans lequel les industries ne sont pas suffisamment présentes. Donc il y a eu effectivement énormément de délocalisations qui se sont faites. Et c'est pour ça que je vous dirais peut-être deux mots à propos de la présence française dans le monde. Il ne faut pas uniquement voir ce qui s'exporte à partir de la France, mais il faut savoir quand même qu'il y a à peu près 91 000 exportateurs français. Mais nous avons 43 000 entreprises françaises à l'étranger, qui sont répartis à peu près dans tout le monde. Grosso modo, ces entreprises françaises font 2,5 fois à 3 fois le montant du commerce extérieur qui est pratiqué à partir de la France.
ça représente quand même, si vous voulez, près de 2 millions d'emplois à l'étranger, malheureusement. On aimerait bien les avoir ici, mais enfin bon, pour des raisons économiques, comme vous le savez, la réalité de la mondialisation se fait de cette façon. Alors, si au regard effectivement des chiffres, on peut s'inquiéter énormément, et aussi par le fait que nous avons une baisse du nombre des exportateurs en France. Donc baisse peut-être des vocations, en tout cas de la démarche de la commercialisation. On va resserrer l'entonnoir si vous voulez bien. On va s'intéresser à notre région, Languedoc-Roussillon, avec là un commerce extérieur qui est aussi déficitaire, mais peut-être qu'il faut relativiser ces chiffres. Alors, c'est vrai qu'il est déficitaire à peu près de 3 milliards d'euros. La région représente 1,3% des exportations du commerce extérieur de la France. Donc c'est pas très important. Nous sommes 19e et nous maintenons depuis plusieurs années effectivement à ce rang de 19e. Nous sommes situés entre la Basse-Normandie et le Poitou-Charentes en termes de région en poids économique à l'exportation. Vous avez raison de dire qu'il faut relativiser pour la bonne raison qu'effectivement un certain nombre d'entreprises qui exportent par des frontières ou des ports ou des aéroports qui ne se situent pas en Languedoc-Roussillon. Or, il faut savoir une chose, c'est que la valeur du commerce extérieur des exportations est faite sur la valeur qu'on appelle FOB dans notre langage d'exportateur, mais qui en fait est un terme qui définit bien la prise en compte des exportations. Donc il y a une partie du montant des exportations qui peuvent être comptabilisées au niveau des ports de Marseille, au niveau des ports de Bordeaux. Je pense aux viticulteurs qui se plaignent souvent effectivement de ne pas voir la progression de leur développement à l'international dans les chiffres de la région, parce que effectivement ces exportations sont comptabilisées ailleurs. A contrario, la présence du marché Saint-Charles, par exemple, à Perpignan, ou du port de Sète, de Port-la-Nouvelle, est-ce que ça ne contribue pas à gonfler les importations de la région? Alors, d'une part, pour la bonne raison qu'une grande partie des flux qui rentrent au marché Saint-Charles sont redistribués à travers l'ensemble de l'Europe. Il faut savoir que c'est la première plateforme de distribution agroalimentaire en Europe actuellement, devant Milan, devant l'Allemagne. Donc c'est vrai que ça peut éventuellement... Alors c'est un petit peu l'aspect du montant des exportations, mais ça reflète quand même réellement une activité, quoi. Monsieur Aublé, j'ai dit un mot tout à l'heure, là, une entreprise d'exportation, de négoce en fait, de produits médicaux. Vous nous en dites un petit peu plus? Oui. Écoutez, c'est une entreprise que j'ai créée il y a 1 an après un retour d'une longue expatriation en Afrique, et j'ai voulu mettre toute cette expérience. Donc maintenant de façon concrète sur le terrain, et donc c'est du négoce d'équipement médical. Nous, pour faire simple, nous vendons des cliniques privées donc en Afrique subsaharienne. Et vous faites partie de ce réseau des conseillers du commerce extérieur de la France. Est-ce qu'on peut définir, ou justement pas, le profil de l'exportateur issu du Languedoc-Roussillon? C'est une grande question, mais moi je dirais que tout le monde peut être exportateur. Vous avez ici un plateau qui est tout à fait représentatif de la différence et la différence de nos activités. Et voilà, vous avez un tout jeune frais entrepreneur, étudiant, Gérard, qui a une expérience... Vieux routard. Voilà, un vieux routard. C'est vous qui l'avez dit. Et donc, il l'a dit. Et donc, Bertrand, patron d'un grand groupe. Et puis, je pense qu'au contraire, il n'y a peut-être pas assez d'exportateurs. Tout le monde, potentiellement, a un produit à vendre et donc pourrait être exportateur. Monsieur de Castelnau, l'image du Languedoc-Roussillon, c'est pas forcément celle d'une terre d'export. C'est le titre de l'émission. C'est pas forcément celle qu'on véhicule en premier. C'est plutôt une terre touristique et puis agréable pour y vivre. Dans notre domaine, je ne sais pas si ce sera de mon point de vue, mais dans notre domaine, en tout cas en Languedoc-Roussillon et sur la plateforme de Montpellier, dans le métier médical, au contraire, on a un vrai solide bassin d'emploi. On a un hôpital qui nous apporte beaucoup d'expertise. On a des formations de grande valeur ajoutée. Non, je ne pense pas que le Languedoc-Roussillon soit particulièrement défavorisé en termes d'export. Peut-être
proximité avec les ports ou avec des ports plus pratiques serait plus commode. Peut-être qu'un aéroport avec des destinations plus directes sur l'Europe serait aussi plus commode, mais le reste, non, il n'y a pas particulièrement d'inconvénient à être basé à Montpellier. Il n'y a pas de handicap particulier peu d'inconvénients, et au contraire, je dirais même que en ce qui nous concerne, je pense que tu pourras me confirmer, on a un bassin d'emploi qui nous est favorable, en tout cas dans le monde médical. Dans le monde médical, je ne pourrais pas m'exprimer. Alors le domaine médical, on sait que c'est une des expertises, en tout cas du Grand Montpellier. Il y a le vin également pour la région. Ça reste quelque chose d'important dans les soldes et dans les chiffres d'exportation. Oui, les premiers postes d'exportation de la région, c'est effectivement l'agroalimentaire, c'est le vin, ça reste le vin. Et c'est là où on voit effectivement les plus gros chiffres. Alors, il y a quand même un chiffre qui est important, c'est celui des aliments pour animaux, qui est effectivement généré par Royal Canin, qui est en progression permanente, ce marché étant en pleine évolution. Donc c'est un des fleurons de la région. On a Granit Négoce aussi, qui est le premier exportateur régional en termes de chiffres. Il est vrai que Granit Négoce ne fabrique pas dans la région. En fait, il se sert de la région, il a une implantation, une infrastructure qui est absolument nécessaire, mais ce sont des produits qui sont en fait qui transitent par notre région. Ce qui est intéressant pour maintenir l'emploi, c'est d'avoir des entreprises qui fabriquent et qui exportent à partir de la région. Justement, vous avez une base ici de production. Une des lignes de production installées même à Montpellier. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui, à votre avis, peut durer on parlait de la mondialisation tout à l'heure, des délocalisations. Vous avez réussi, vous, à préserver cet emploi industriel ici. Est-ce que vous pensez que ça peut durer ? On va le préserver, mais on va surtout le pérenniser et le développer. Encore une fois, c'est une question de compétences, c'est une question de savoir-faire et d'investissement dans l'innovation. Donc nous, on ne passera que par ça et on continuera à développer notre pôle de production ici. On est aujourd'hui sur une base de 570 emplois et il n'y a pas de raison qu'on les réduise, bien au contraire. Néanmoins, j'en reviens, l'infrastructure pour nous est importante. À Montpellier, nous avons une infrastructure en termes de bassin d'emploi favorable, en termes de transport, le transport routier est favorable, le transport ferroviaire l'est également, à améliorer probablement les infrastructures portuaires. Donc je suis conscient des investissements que nous allons faire sur le port de Sète. Marseille est un problème. Et l'aéroport de Montpellier se développe de bon an mal an. Et donc ça, c'est aussi des infrastructures qui nous sont favorables pour nos exportateurs. Donc les infrastructures peuvent mieux faire, l'industrie peut persister ici, puis il reste tout ce qui est l'encouragement, l'encadrement de l'exportation. Il y a l'équipe de France, vous appelez ça l'équipe de France de l'export, vous pouvez nous la décrire? Parce qu'elle a des jolis maillots bleus. Oui, mais alors on est sur un autre terrain. On est sur le terrain de l'international. L'équipe de France de l'export a été voulue par un de nos ministres il y a quelques années, constituer en fait une task force française à l'international. Alors elle est composée du Bifrance, qui est l'opérateur national en termes qui est le bras armé de l'État pour assurer des missions à l'étranger, organiser des salons. Vous avez Oseo qui est en quelque sorte, très schématiquement, le financier. La COFAS qui est l'assureur, en fait, si vous voulez, des risques que peuvent prendre les entreprises exportatrices, l'ensemble des chambres de commerce et les conseillers du commerce extérieur de la France. En fait, l'équipe de France de l'export est composée de 5 partenaires. Nous avons, alors la particularité de gens comme nous, c'est que nous sommes des chefs d'entreprise bénévoles. Donc nous avons un statut particulier au sein de cette institution et de cette équipe de France de l'export, qui fait que nous avons un peu un rôle de fédérateur en fait des actions. Vincent Aublet, par exemple, ça consiste en quoi votre mission de conseiller du commerce extérieur de la France? Écoutez, d'abord j'ai été nommé lorsque j'étais résident au Nigeria, donc c'est suite à un parcours professionnel qui peut permettre, je dirais,
d'apporter un soutien aux PME locales. Donc mon rôle aujourd'hui, c'est d'apporter cette expertise de façon bénévole à des entreprises qui souhaiteraient se développer ou s'implanter en Afrique subsaharienne. Gérard le dira certainement, on le reprendra tout à l'heure. Nous sommes 25, 26 conseillers de commerce extérieur dans le Languedoc-Roussillon et nous couvrons à peu près 80% du globe en matière de compétences territoriales. Donc c'est une vraie force de proposition. Gérard, Oui, juste une précision. Nous sommes actuellement 28 membres. C'est un nombre qui change en permanence, dont 6 femmes. C'est important de le dire parce qu'elles ne sont pas représentées sur le plateau. Mais, oui, on n'a pas fait fort sur la parité, là. Mais nous avons quand même des instructions de notre ministre de tutelle, puisque nous avons un ministre qui nous impose des quotas de féminisation au sein des conseillers du commerce extérieur. Et je profite pour lancer un appel à toute femme chef d'entreprise ayant une expérience à l'international de se mettre en rapport avec nous. De toute urgence. Exactement, parce que nous recherchons des femmes. Monsieur de Casteldo, ça consiste en quoi? Parce que vous, j'imagine, vous êtes déjà très occupé. Vous nous avez dit 570 personnes, un actionnaire qui plus est au Japon, le décalage horaire. Vous trouvez encore du temps pour conseiller des PME sur l'exportation? Alors, je reprendrai tes mots. Je crois que c'est d'abord un partage de compétences avec des gens qui voudraient se lancer dans l'export. Je ne suis pas nécessairement sollicité intuitu personnel, mais heureusement, chez Horiba, il y a des compétences qui peuvent être mises au service d'exportateurs. Et puis, c'est aussi un exemple pour des jeunes. Alors, j'allais dire plus toi, puisque maintenant tu es déjà exportateur, mais des jeunes qui veulent se lancer dans l'exportation et qui veulent se former. Et donc, on a aussi un rôle dans ce domaine-là, un rôle de formation, de formateur sur le tas. Nous n'avons pas de cours à l'exportation, mais c'est des histoires de compétences. Sur le terrain, à la rencontre des chefs d'entreprise. Justement, alors attendez, parce que l'heure tourne, on ne pourra pas tout dire. On va s'intéresser à votre cas. Il piaffe d'impatience et on sait que c'est un impatient, il est tout jeune. C'est Benjamin Van Lierde, je vais essayer de ne pas écorcher votre nom. Et alors vous avez d'une part un contrat d'alternance dans une entreprise, OVA pour la nommer, et puis vous avez créé un site internet. On va voir quelques images de votre site. Ça s'appelle We Buy French, nous achetons français. Tout à fait. En quoi ça consiste? Alors en fait, c'est un site qui est autour d'un concept, c'est-à-dire on va aujourd'hui favoriser l'exportation des produits français des artisans, donc de tout type d'artisans, que ce soit des artisans de l'épicerie concernant l'artisanat d'art, l'épicerie fine, les vins spiritueux. Ça peut être des domaines qui sont assez connus aujourd'hui, mais qui n'ont pas forcément une vocation d'exporter leurs produits ou qui n'ont pas forcément le temps. Le but du concept et du projet, c'est vraiment de porter les artisans et les personnes aujourd'hui qui sont en France, qui font des très bons produits, à pouvoir leur donner une visibilité internationale, à sortir d'un marché qui en France est relativement saturé et pouvoir ensuite proposer ces produits à des marchés qui pourraient être demandeurs, par exemple les marchés asiatiques ou les marchés d'Europe du Nord, et qui n'ont pas forcément la capacité d'avoir des produits autres que ceux distribués par des grandes chaînes de produits français. Donc ça permet, grâce au net, de court-circuiter des réseaux commerciaux sur place, etc. Gérard Pourtet, ça vous a plu cette idée? Oui, parce que en fait, il faut dire que ça fait partie d'une de nos missions de parrainer des entreprises. Donc, à double titre, nous sommes intéressés à l'entreprise de Benjamin. La première, c'est que nous l'avons, mardi dernier, primé au concours de la vocation à l'international, donc il a reçu un prix, et d'où m'est venue l'idée, effectivement, puisque c'est une de nos missions, formation, parrainage des entreprises, de le convier à nous rejoindre, et donc nous parrainons cette entreprise parce qu'effectivement elle est dans un créneau tout à fait favorable à nos missions. Oui, Buy Fresh. Vous avez combien d'artisans qui vous suivent? Alors aujourd'hui, on a un catalogue en fait de grosso modo 300 produits, avec une vingtaine d'artisans que nous suivons. Alors on a des artisans qui sont plus ou moins importants, on a des artisans qui sont tout seuls, on va dire, dans leur maison, qui font faire derrière des produits magnifiques, mais qui n'auront pas forcément de boutique physique. Et on a derrière des entreprises familiales qui auront une production un peu plus importante. Oui, Buy French, on peut acheter ça de n'importe où, y compris de Montpellier. Tout à fait. Ou de la région Languedoc-Roussillon. On n'aura pas parlé de l'Union pour la Méditerranée, ce sera pour une prochaine fois. Gérard Pourtet va râler, mais écoutez, le temps passe. En tout cas, merci beaucoup à tous les
quatre. Bravo pour votre travail et votre mission, on peut appeler ça comme ça. Bénévole, qui plus est, pas lui quand même. Lui, là, sur WeBuyFrench, il espère faire un gros chiffre d'affaires. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Merci encore une fois à tous. Merci à tous d'avoir suivi EcoSud. À très bientôt.